Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'image de Marie-Madeleine en tant que pécheresse repentante. D'où vient cette image? Pourquoi elle est tellement forte, même si elle est fausse? Pourquoi elle est encore tellement nourrie aujourd'hui? Quel but est-ce qu'elle sert, cette image, cette histoire, ou est-ce qu'elle a servi au cours de l'histoire de l'humanité? Commençons au début. D'où nous vient cette image de Marie-Madeleine, pécheresse, repentante? Ben, une première chose, un premier aspect de cette histoire est la fiction de Marie-Madeleine prostituée. Ça n'a jamais été dit dans aucun texte, dans aucun écrit. Il est dit Marie-Madeleine était une prostituée. D'où alors vient ce mythe et cette invention? Ben, elle vient du pape Grégoire qui, en l'année 591, dans son sermon de Pâques, a fait un amalgame, a pris les histoires de différentes femmes, les a mis ensemble, a fait un cocktail et en est sorti une histoire sur une femme fictive qui n'existe pas, à laquelle il a donné le nom de Marie-Madeleine. Dans cette histoire, dans l'image de cette femme qu'il a dépeint à ce moment-là, il y a un peu de l'histoire de Marie-Madeleine, il y a un peu de l'histoire de Marie de Béthanie, il y a un peu l'histoire d'une prostituée que le groupe de Yeshua et des disciples avaient rencontrée sur le chemin. Il y a probablement encore des aspects d'autres femmes qui étaient présents dans le pèlerinage, dans le ministère de Yeshua. Pourquoi il a fait cela? On ne peut que imaginer, spéculer à ce moment-là. On n'a pas de certitude là-dessus. Peut-être qu'il trouvait ça trop fatigant de parler de plusieurs femmes et il trouvait une femme déjà assez. Donc il a tout combiné en une personne qui n'a jamais existé. Peut-être que l'histoire de Marie-Madeleine en tant que prostituée, en tant que pécheresse, était une histoire qui servait un positionnement de l'Église envers les femmes, à renforcer le pouvoir du masculin à l'intérieur de l'Église catholique. Peut-être que tout simplement ça correspondait mieux à au traitement que les femmes recevaient déjà à l'époque, au positionnement envers le féminin et envers la femme qui était déjà présent à l'époque dans la société. Probablement, et peut-être c'est un peu de tout cela ensemble. En tout cas, cette histoire depuis a été débunkée grâce au travail de beaucoup de chercheurs, chercheuses, beaucoup de ces personnes qui ont re-regardé, relu les textes étaient des scientifiques femmes qui ont pu démontrer que à aucun endroit, dans aucun texte, il est mention que Marie-Madeleine était prostituée. Tout cela a mené au Vatican de faire un mea culpa et de sortir une communication en l'année 69 où ils ont officiellement dit Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Dans aucun texte cela n'a été dit. Cela a été une erreur de la dépeindre comme telle. Donc vraiment aussi avec une demande aux catholiques d'arrêter, de cesser de la considérer comme prostituée. Bien évidemment, ce communiqué a été tellement discret et silencieux que peu de gens sont encore aujourd'hui au courant de cela. Il y a encore beaucoup de catholiques même qui croient encore en cette fiction de Marie-Madeleine prostituée. Donc, bien sûr, ces personnes-là, il est important qu'ils s'informent et prennent conscience que qu'il n'y a aucun fondement historique de cette histoire, de cette fiction. Donc ça, on peut le laisser de côté déjà, cet aspect de son histoire. Pourquoi alors, quand même, après l'année 69 et
même pour les gens qui étaient bien au courant de cette histoire de la fiction inventée de la prostituée, même dans ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui ont continué à nourrir l'histoire de Marie-Madeleine, pécheresse repentante. Il y a plusieurs raisons pour cela. Déjà, il y a un morceau d'écriture qui a donné beaucoup d'artillerie, d'armes aux personnes qui ont voulu dépeindre Marie-Madeleine particulièrement comme une pécheresse, comme une mauvaise personne, ou en tout cas, au moins comme une personne qui n'aurait pas l'autorité spirituelle pour assumer un ministère, pour assumer un rôle d'autorité dans ce mouvement spirituel autour de Yeshua et peut-être aussi après la mort de Yeshua. Ce morceau de texte, on le retrouve dans Luc et où il est mentionné que Yeshua voyageait de village en village, de ville en ville pour porter la bonne parole que le royaume de Dieu était en train de revenir. Il est mentionné dans le même morceau qu'il était accompagné de plusieurs femmes, que ces femmes d'ailleurs soutenaient la mission de Yeshua avec leurs moyens financiers, qu'elles finançaient la campagne de Jésus. Et ça va être l'objet d'une autre vidéo, que sans la présence féminine dans le ministère de Yeshua et dans les disciples de Yeshua, il n'aurait jamais pu réaliser ce qu'il a réalisé. Mais il est mentionné aussi que Jésus a guéri plusieurs des femmes qui voyageaient avec eux de mauvais esprits ou de démons. Particulièrement dans le cas de Marie-Madeleine, il est dit que Jésus a guéri Marie-Madeleine de sept démons. Il a fait en sorte que sept démons soient sortis du corps ou de la personne de Marie-Madeleine. Alors, première chose, c'est que ces mots, mauvais esprit, démons, quand on retourne dans l'état d'esprit de leur époque, l'époque dans laquelle ils vivaient, ça n'avait pas la même signification et connotation que nous, on donne à cela aujourd'hui. Déjà, dans les anciennes traditions, une maladie physique, mentale, un déséquilibre émotionnel, énergétique, spirituel, dans la conscience de l'époque, était toujours dû à une interférence d'une énergie qui n'était peut-être pas forcément alignée à l'énergie du divin, d'un mauvais esprit ou du mauvais œil, une interférence, en tout cas, d'une énergie qui n'était pas harmonieuse, une énergie qui n'était pas équilibrée. On peut aussi voir l'importance du nombre 7. Il a fait sortir 7 démons de Marie-Madeleine. Dans le cadre de référence catholique chrétien, le nombre 7, le chiffre 7 est important. On peut par exemple penser aux 7 péchés capitaux. Le non-péché, déjà, d'où est-ce qu'il vient? Aujourd'hui, on a cette connotation qu'un péché est quelque chose, est un comportement qui est mauvais. Il y a très fortement cette connotation du mal et du bien. Un péché, très clairement, c'est quelque chose qui est mal. Mais en fait, dans l'ancien langage et l'ancien grec, ce mot n'a pas la même signification, ne porte pas le même poids qu'il porte aujourd'hui. D'où vient ce mot péché? Il vient de sin, S-Y-N, et ce mot plus particulièrement veut dire quand on fait du tir à l'arc et on rate le centre de notre but, en fait on dévie
légèrement ou grandement du but, alors on est dans le sin, on dévie de notre centre. Donc si on traduit cette notion ou cette idée dans un langage spirituel contemporain, on dirait plutôt que quand on commet un péché, c'est pas qu'on fait quelque chose de mal, mais qu'on fait quelque chose qui n'est pas tout à fait harmonieux, qui n'est pas tout à fait équilibré. C'est qu'on est légèrement ou grandement, cela dépend, il y a différents degrés dans cela, dévié de notre centre, dévié de notre alignement, on n'est plus parfaitement aligné. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui sont sur un chemin spirituel, vous savez aussi qu'il est extrêmement rare d'être à 100% aligné, d'être à 100% harmonieux dans chacun de nos centres énergétiques ou à chaque instant dans notre vie. À vrai dire, c'est presque impossible. On est toujours en train de fluctuer, de bouger, de mouver. Notre énergie n'est pas quelque chose qui est fixe. Notre trajectoire, notre état énergétique, notre état vibratoire n'est pas quelque chose qui est stable, qui est fixe, mais qui est en réalité tout le temps en mouvement. Et donc, à chaque instant de notre vie, nous avons besoin de rester vigilants et de sentir les endroits où nous sommes en équilibre, où nous sommes en harmonie, et d'autres endroits où nous ne sommes plus en équilibre. Si on revient alors à cette histoire de ces 7 démons, ou quand on le traduit dans un langage plus contemporain, 7 énergies qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas harmonieux, où il y a une part d'ombre. Clairement, on a cette notion de part d'ombre. Le chiffre 7, évidemment, nous fait aussi très très fortement penser aux 7 chakras, aux 7 centres énergétiques principaux de notre système énergétique. Yeshua, qui était un initié dans plusieurs traditions de mystère, il a voyagé en Inde, il est probablement passé par le Tibet aussi. Il aurait été familier avec cette notion de 7 chakras, de 7 centres énergétiques. Marie-Madeleine, très clairement, une initiée de très haut grade également, une prêtresse, passée par différentes initiations, entre autres un grand moment dans les temples de l'Égypte. Elle aussi, elle aurait été très au courant de la façon dont l'énergie circule dans le corps et dans notre centre énergétique, et de cette notion des chakras ou des nœuds énergétiques, des portes énergétiques principaux à l'intérieur de notre système. Ils auraient été conscients de l'importance de faire des pratiques pour harmoniser ces centres. Pour moi, c'est ce que cet extrait explique. Marie-Madeleine, grâce à l'aide de Yeshua, a pu entièrement harmoniser et purifier son système énergétique, ses centres énergétiques, ses chakras. Elle et Yeshua, à leur rencontre, sont rentrés ensemble dans un processus d'harmonisation, d'équilibrage. Et grâce à cela, elle a pu être entièrement alignée, entièrement purifiée et harmonisée. Ce qui, en vrai, est extrêmement rare. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées à ce stade de développement spirituel et énergétique de leur vivant. Peut-être quelques vraiment très grands maîtres, très évolués, mais on voit que même pour la plupart de grands maîtres spirituels, ils ont dû passer par la porte de la mort d'abord avant de se libérer. Marie-Madeleine l'a fait de son vivant dans son corps physique. Ce que montre cet extrait, du coup, c'est que Marie-Madeleine, en lieu d'être une femme pécheresse
plus mauvaise que les autres, plus souillée que les autres, était au contraire une femme beaucoup plus pure, beaucoup plus alignée, beaucoup plus harmonieuse que la très grande majorité de l'humanité. Et en fait, cette histoire est renforcée à plusieurs endroits quand on lit les textes, quand on lit les évangiles gnostiques également, on voit que systématiquement, Yeshua met Marie-Madeleine en avant comme un exemple, comme celle qui sait, comme celle qui est déjà arrivée à un stade où les autres ne sont pas encore. Celle qui a intégré les enseignements, celle qui est déjà dans un stade de pureté, il la valide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on voit qu'elle a un statut spécifique à l'intérieur du groupe de disciples. Elle est l'apôtre des apôtres. Elle est leur exemple, elle est leur guide. C'est pas celle qui a encore beaucoup de travail à faire, c'est celle qui est en capacité de guider les autres très clairement à travers les écrits, à travers les histoires. Pourquoi alors l'histoire n'a pas été racontée comme ça? Pourquoi ce n'est pas marqué Jésus a aidé Marie-Madeleine à purifier ses 7 chakras? Parce que c'était un langage qui n'aurait pas été compris par la majorité des disciples. À travers cet extrait aussi, on comprend qu'il y a différents degrés de connaissance, de sagesse et d'initiation au sein des disciples. Pas tout le monde était au même niveau. Moi, je crois, je ressens vraiment très fortement qu'il y avait un noyau intérieur de personnes autour de Jésus, de Marie-Madeleine, qui étaient eux-mêmes aussi passés par certaines initiations, qui étaient au courant de leur mission spirituelle, énergétique, de ce qu'ils étaient en train de faire, de ce qu'ils représentaient et ce qu'ils incarnaient à cet instant-là, pour beaucoup d'autres personnes qui faisaient partie de cette mission, qui accompagnaient ce pèlerinage et ce ministère, cela aurait été beaucoup moins clair et beaucoup moins facile à comprendre. Je crois vraiment très fortement qu'il y avait différents niveaux d'information aussi qui étaient partagés en fonction de ce que chaque personne était en capacité de comprendre. Peut-être que Jésus ou Marie-Madeleine a essayé de raconter ce qui s'était passé pour eux et ça a été mal compris ou mal traduit. Peut-être qu'ils ont utilisé en effet ces mots-là pour donner un cadre de référence qui pourrait être compris par certaines personnes à ce moment-là. En tout cas, pour moi, cela montre que, voilà, pas chaque disciple, pas chaque apôtre avait le même niveau de compréhension. Il y a clairement ceux qui ont été initiés et plein d'autres personnes qui ont rejoint cette mission, mais sans avoir reçu d'initiation, qui venaient d'une vie complètement anodine avant, qui avait une ouverture de cœur pour poursuivre ce mouvement, mais qui n'avait pas forcément les connaissances ou l'entraînement que les autres avaient eu. Et c'est ça, bien sûr, qui a joué aussi dans le traitement de Marie-Madeleine au sein de ce groupe de disciples, le traitement de Marie-Madeleine après la vie de Yeshua. Pour moi, très clairement, une femme comme Marie-Madeleine, qui pour moi était une des incarnations les plus puissante et pure de la Sainte Sophia, de la Shakti, de l'énergie du féminin sacré, elle aurait été très inhabituelle à cette époque où déjà l'histoire qui était racontée autour des femmes du féminin, c'est qu'une femme faisait partie déjà du genre faible, qu'elle qu'elle devait être docile, douce, discrète, même si Marie-Madeleine ne partageait pas ouvertement ses connaissances ou sa puissance, une femme qui incarne
l'énergie Shakti émane une énergie très puissante. Elle n'aurait pas pu le cacher. Elle aurait été une femme confiante, une femme intelligente, une femme qui a voyagé, qui a reçu une éducation, du coup, très déstabilisante, très confrontante pour certains disciples qui n'avaient pas l'habitude de rencontrer ce genre de femme. Donc, à côté de la misogynie, je crois aussi que Marie-Madeleine a ressenti une forme de xénophobie. Il y avait probablement beaucoup de personnes qui étaient perturbées par ce qu'elle représentait, par ce qu'elle dégageait à cette époque. Elle représentait l'inconnu, elle représentait quelque chose voilà, qui était perçu comme une menace. Donc du coup, pour ces personnes qui la percevaient comme une menace, si aussi il y avait une opportunité de peut-être un peu modifier son histoire pour la faire paraître un peu moins divine, ces personnes ont peut-être aussi pris cette opportunité-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça soit toujours aussi conscient qu'on ne le pense. Dans l'inconscient, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué Il y a quelque chose de très humain quand on perçoit quelqu'un ou quelque chose comme une menace. Il y a presque quelque chose d'automatique qui se met en route, si on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour éliminer la menace. Donc pour moi, c'est clair qu'il y avait beaucoup de gens qui lui faisaient pas confiance à Marie-Madeleine parce qu'elle représentait tout cela, tout ce qui était inconnu, tout ce qui était très confrontant. Mais pour moi, clairement, le fait qu'elle aurait eu certains déséquilibres à un moment donné n'est pas une raison de dire que c'était une mauvaise personne, parce que nous les avons tous. Chaque personne qui est née sur cette planète dans un corps de matière, à un moment donné, va faire face à certains déséquilibres énergétiques à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, c'est toute notre vie qu'on fait face à cela. Ce n'était pas le cas de Marie-Madeleine. Mais pour la plupart de communs des mortels, on fait face à ça toute notre vie parce que nous sommes nés dans une famille, nous portons une partie de l'héritage familial. Nous sommes nés dans un corps qui porte certaines informations, dans un genre qui porte certaines informations, dans une culture qui porte un héritage karmique. Nous portons des informations du collectif et d'ailleurs, c'est un choix d'incarnation. On choisit de porter une partie du karma personnel, collectif, familial, parce que nous avons choisi de venir ici pour aider à transformer, à transmuter tout cela et à aider à alléger l'énergie pour le collectif, pour tout le monde, en faisant notre chemin de transformation, d'alchimie, en suivant notre trajectoire. Et je crois aussi fondamentalement que Marie-Madeleine et Jésus ont choisi de porter une partie plus grande du karma collectif, d'aider à transformer plus parce ils en étaient capables, parce qu'ils avaient la capacité, la compétence énergétique et spirituelle de transformer plus, de porter plus. Marie-Madeleine, spécifiquement, pour moi, elle a pris une plus grande part du karma féminin, des douleurs du féminin, les blessures du féminin. Elle a vraiment aidé à transformer une très très grande partie de cela. Consciemment, c'était un choix conscient. Donc, certainement pas une raison de la dépeindre comme une mauvaise femme. Tout le contraire pour moi. Et une autre raison aussi pourquoi cette histoire de la pécheresse repentante est aussi forte, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont besoin, ont envie d'y croire, parce que c'est une histoire aussi qui peut donner espoir, que peu importe la lourdeur qu'on porte, la lourdeur dans laquelle on est né, le karma qu'on porte,
l'héritage qu'on endosse sur notre dos. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que nous sommes en capacité de tout transformer, de tout transmuter et de transcender toute difficulté, tout déséquilibre, toute énergie pas harmonieuse à l'intérieur de nous. Et dans cet aspect, Marie-Madeleine est une énergie vraiment inspirante. C'est ce qu'elle a fait de son vivant. Elle était consciente du karma collectif, elle a fait son chemin de transformation, elle a purifié ses 7 chakras et elle est arrivée à un état de pureté absolue. Et elle a donné l'exemple que ce chemin-là est possible pour chacun de nous. Chacun de nous a cette capacité de vraiment tout transcender et transformer et d'arriver dans un état de pureté absolue de notre vivant et dans notre corps physique également. C'est bien sûr aussi pour cette raison qu'elle est une des saintes patronnes de l'alchimie, l'art de la transformation, qui montre que un de nos objectifs principaux dans cette vie-ci, c'est de distiller nos énergies, de les purifier jusqu'à ce qu'on arrive à la fréquence la plus pure, la plus claire, la plus nette de notre être, dégagée de tous les déséquilibres, de tous les ombres. Donc, en lieu de dire Marie-Madeleine est un exemple parce que c'était une grande pécheresse repentante, je dirais plutôt que Marie-Madeleine est un grand exemple pour l'humanité parce qu'elle est arrivée à un stade de maîtrise absolue, qu'elle a montré que c'est possible pour chacun de nous. Marie-Madeleine est un exemple parce que c'était une haute alchimiste. Et cette alchimie est possible pour chacun et chacune de nous.